Salut, c'est Ludovic, je suis toujours à Saint-Malo. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de marketing, on va vraiment pas parler de ça. Je vais vous parler d'un sujet qui est comment dormir moins et dormir mieux, parce que je discute avec beaucoup de clients qui me disent en fait se coucher très tard, se coucher vers 2h, 2h30, 3h du matin, certains beaucoup plus, se lever à midi, être fatigué, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Surtout au début que j'avais ma boîte, en fait, j'étais un peu en mode geek, c'est-à-dire qu'en fait, je me couchais à 2h, 3h du matin, je me levais vers 11h et je commençais à bosser à ce moment-là. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'ai testé en fait le sommeil polyphasique pendant après un an et demi. Un moment de ma vie en fait où je galérais et j'avais besoin de plus de temps, donc je dormais que 4 heures par jour en fait. Je faisais 3 heures de sommeil principal la nuit et 2 siestes d'une demi-heure la journée. Et pour autant, je dormais bien, j'arrivais à tomber en sommeil en fait profond et réparateur très vite, donc je ne mettais pas une heure à m'endormir. Dès que je m'endormais, je dormais très bien, donc en fait je me couchais à 3 heures, je me levais à 6 heures, 2 siestes d'une demi-heure dans la journée. Et j'étais en pleine forme et je me réveillais le matin et j'avais la patate et je m'étais fait un petit rituel matinal. Donc je vous parlais de tout ça, je ne vous dis pas de dormir 4 heures par jour. Moi, c'est le sommeil polyphasique, je l'ai vraiment fait en fait dans un mode excessif. Par contre, ce qui est important, c'est d'apprendre en fait à connaître vos cycles pour pouvoir justement choisir les meilleurs horaires auxquels vous couchez, les meilleurs horaires auxquels vous levez. Et tout ça, c'est vital en fait pour votre vie personnelle, pour votre carrière, parce que si vous vous levez tous les matins, pardonnez-moi l'expression, mais avec la tête dans le cul, que vous n'avez pas envie de vous lever, vous n'avez pas envie de vous mettre à bosser, surtout si vous vous mettez à bosser tout de suite, ça c'est très mauvais, bah, tout simplement vous allez péter un câble au bout d'un moment, vous allez avoir un burn-out très rapidement, vous n'aurez plus envie de vous y mettre. Moi, j'ai connu des gens comme ça qui ont fait des burn-out, qui sont tombés en dépression et qui aujourd'hui font plus rien. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça parce que je trouve que voilà, parler de business c'est très bien, mais parler de ça aussi c'est très important parce que si vous avez un mauvais sommeil, si vous dormez mal, si vous n'avez pas un sommeil en fait réparateur, et ben tout simplement tout le reste ne suivra pas. Alors, j'ai peut-être le soleil là, enfin vous me voyez peut-être pas bien parce que j'ai le soleil dans le dos, parce que sinon il y a trop de vent. J'espère que vous n'entendez pas le bruit des vagues. Là, pour une fois à Saint-Malo, on a 34 degrés, on n'a pas l'habitude, c'est un peu étouffant. Mais on ne va pas se plaindre parce que voilà, il fait très beau. Donc ouais, je voulais vous parler de ça. Donc moi, ce que je fais, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de travailler sur vos rythmes de sommeil. Donc en fait, vous allez analyser pendant une semaine. Vous analysez en fait à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous vous levez et le nombre de fois où vous vous réveillez dans la nuit. Un cycle en fait dure 1h30. Donc si vous êtes comme moi, je l'étais avant et que vous vous réveillez très souvent, vous allez vous réveiller toutes les heures et demie. Moi, c'est ce qui m'arrivait quand je dormais très mal avant. C'est-à-dire que toutes les heures et demie, j'étais réveillé. Ça veut dire que je faisais un cycle, mais pas complet. C'est-à-dire que pour bien dormir, vous devez faire au moins 2 cycles complets, 2 cycles d'1h30. Vous pouvez bien vous reposer avec un cycle d'1h30, mais pour une nuit complète, vous devez faire au moins 2 cycles d'1h30 complets, c'est-à-dire 2 cycles complets sans vous réveiller, donc 3 heures complètes sans vous réveiller. Donc en fait, tout simplement, pendant une semaine, vous allez regarder l'heure à laquelle vous vous couchez, l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous vous réveillez la nuit, les différentes heures à laquelle vous avez un coup de fatigue dans la journée, où vous allez bâiller, où vous allez vous sentir fatigué. Et ça va vous permettre de définir vos cycles. Ensuite, ça va vous permettre aussi peut-être de changer vos heures. Alors, une erreur à ne pas faire, si par exemple le soir à 11h vous sentez que vous bâillez, c'est trop tard. Ne vous couchez pas à 11h, attendez le cycle d'après, donc minuit et demi. Donc pendant ce temps-là, je vous conseille de surtout pas regarder la télé, vous pouvez lire. C'est la meilleure chose à faire, lire, faire une séance de méditation, faire une séance d'hypnose, enfin si vous avez des affinités avec ça ou pas. Moi je sais que je pratique, j'aime beaucoup ça, ça me détend. Ça me permet, on va dire, de me retrouver avec moi-même. Et la première chose, c'est de connaître vos cycles. Ensuite, c'est de se forcer à le faire pendant 3 semaines, un mois, parce que forcément, vous allez totalement changer vos habitudes. La première semaine, ça risque d'être très compliqué, un petit peu moins la deuxième et ainsi de suite. Mais au bout de 3 semaines, un mois, quand vous aurez trouvé vos cycles, ça le fera très bien. Il existe différents, là je vous parle de sommeil polyphasique, vous n'êtes pas obligé de faire le sommeil polyphasique, mais je veux dire, voilà, vous pouvez très bien dormir, être reposé seulement 4 heures par jour, 3 heures par nuit et 2 siestes d'une demi-heure dans la journée. Vous pouvez aussi le faire 4h30 par jour, 6 heures par jour. Moi actuellement maintenant je fais 6 heures par jour, c'est-à-dire que concrètement je me couche à minuit, je me lève à 6 heures. Alors quand je vous dis ça, c'est aléatoire. Des fois je vais me coucher à 10h30 et je vais me lever à 4h30, des fois je vais me lever à 1h30, je vais me lever à 7h30, enfin ça dépend. Est-ce que j'ai picolé un peu le soir, est-ce que je suis sorti ou est-ce que j'ai rien fait et que je suis posé chez moi, ça dépend de ma journée, etc. Je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Ensuite, ce qui est vital, c'est qu'il ne faut pas vous mettre dès le matin, surtout si vous bossez à domicile. Enfin, l'erreur que moi j'ai fait pendant des années, c'est boum, je me lève le matin, je me prends un café, je me dirige devant l'ordinateur. Il n'y a rien de pire. Enfin, je veux dire, on commençait sa journée à bosser. Donc moi, je me suis fait un petit rituel matinal. Ce que je fais en fait tout simplement le matin, c'est que je me lève. Déjà, je me prends un bon petit déj. En général, je me fais des œufs brouillés, une tranche de jambon, une tranche de pain complet, de la confiture. Enfin, un truc un petit peu quand même protéiné parce que je fais du sport. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu d'abdos. Je vais lire, en général, pendant à peu près 20 minutes. Je fais une petite séance de méditation ou d'auto-hypnose.
Et au bout d'une heure un quart après le réveil, là je me mets au boulot. Je commence toujours ma journée. Alors je sais que certains déconseillent de commencer sa journée par lire des emails. Moi je commence ma journée par lire mes emails. Mais uniquement les emails de mon assistante. C'est les comptes rendus de la veille, s'il y a des choses vraiment importantes qui ont besoin de ma validation ou autre. Ensuite le matin, en général ce que je fais c'est que je bosse par session moi d'une heure. Donc en gros je bosse une heure, je fais une demi-heure de pause. Pendant les demi-heures de pause en général je bois un café, je fais un peu de pompe, moi j'aime bien ça. Je vais regarder 2-3 vidéos sur YouTube pour me former sur des sujets qui m'intéressent. Voilà, moi je fais des runs comme ça d'une heure. Mais ce dont je voulais vraiment vous parler c'est le sommeil et le rituel matinal. Encore une fois on n'a rien sans rien. Changez vos méthodes de sommeil, changez vos habitudes, vous n'allez pas y arriver en une heure. Mais c'est la meilleure méthode pour bien dormir, pour moins dormir et pour se sentir plus en forme. Et en aucun cas la méthode ça va être de devenir addictif à des médicaments comme je sais pas, les antidépresseurs, les somnifères, etc. Parce que plus vous allez en prendre, plus vous en aurez besoin, plus vous aurez envie de dormir et plus vous vous sentirez fatigué. Ça c'est surtout l'horreur. La méthode qui ne fonctionne pas non plus c'est de se dire je vais me coucher plus tôt sans connaître vos cycles. Parce que si vous vous couchez en plein milieu d'un cycle, vous allez encore plus mal dormir. Et tout simplement, des fois, si je ne suis pas fatigué, je ne me couche pas. Parce que voilà, j'ai l'habitude de me coucher vers minuit, mais si pour X ou Y raison, à minuit, je ne suis pas fatigué du tout, je vais attendre le cycle d'après, voire le cycle d'après, donc 1h30 ou 3 heures. Si je ne suis pas du tout fatigué, que j'ai absolument pas envie de dormir, que je ne sens pas de fatigue, je ne me force pas à me coucher. Donc il faut apprendre à écouter votre corps. Donc voilà, donc cette vidéo n'avait strictement rien à voir avec le web marketing, mais ça me tenait à cœur de vous en parler parce que moi j'ai eu des gros problèmes de sommeil pendant des années et des années, pendant plus de 10 ans, qui avaient des conséquences sur toute ma vie parce que j'étais tout le temps de mauvaise humeur, j'étais tout le temps fatigué. Quand je faisais des formations physiques, c'était horrible parce que je devais parler toute la journée et voilà. Et en plus, parler vous donnez beaucoup d'énergie, c'est super fatigant et la moitié de la journée, j'avais envie de me barrer alors que j'avais 2 jours de formation physique à faire. Si vous êtes salarié, ça va être le même problème. Quand je devais aller au sport, j'étais claqué, j'arrivais au sport, j'étais déjà en train de bâiller et ainsi de suite. Et j'avais envie de rien en fait, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Et il n'y a rien de pire, c'est un cercle vicieux parce que vous avez envie de dormir mais vous n'arrivez pas à dormir. Je crois que c'est Gaspard Proust qui disait je suis un pervers désabusé ou je sais plus quoi. Enfin, il disait la nuit, je rêve que j'arrive pas à dormir. C'est exactement ça en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Je vous invite à tester cet exercice. Encore une fois, il faut en avoir la motivation, mais je pense que le fait de dormir mal, et je crois qu'1 tiers des Français en sont victimes, c'est la pire des choses qui peut vous arriver parce que ça a des conséquences sur tous les aspects de votre vie.